Vous êtes probablement déjà tombé sur ces vidéos. Des bruits de bouche insupportables, de la malbouffe toxique et surtout des quantités gigantesques de nourriture. Ce phénomène porte un nom, c'est ce qu'on appelle le mukbang. Le mukbang est un phénomène qui a explosé sur internet ces 10 dernières années, dans lequel des personnes se filment en train d'engloutir des quantités astronomiques de nourriture. Cette tendance a toujours été accompagnée de critiques, mais ces derniers temps, le mukbang a vraiment dépassé tout ce qu'on pouvait imaginer. Incidents tragiques, drames, fakes, descentes aux enfers et même de la maltraitance animale. Derrière les caméras se cache peut-être la tendance la plus glauque et malsaine de tout internet. I'm on a path to self-destruction and I can't even care right now. I just can't. A live streamer died after her stomach ripped open while streaming a 10-hour food binge. Connaissez-vous l'histoire du mukbang? Personnellement, avant de faire cette vidéo, j'en savais absolument rien. Mais en me documentant sur le sujet, j'ai appris certaines choses vraiment intéressantes sur cette tendance. Si le mukbang s'est popularisé dans les années 2010 sur internet, ce n'est pas un hasard qu'il soit né, en revanche, en Corée du Sud. Traditionnellement, en Corée du Sud, les repas sont des moments de partage sociaux et familiaux occupant une place très importante dans la société. Les Coréens essaient au maximum d'éviter de manger seuls afin de préserver un lien social et de ne pas s'isoler sous le stress accumulé par le travail. En effet, dans un pays où les heures de travail sont parmi les plus élevées au monde, il est difficile de consacrer du temps pour se nourrir et encore plus pour se retrouver. C'est donc ainsi que certains Coréens ont eu l'idée de diffuser leurs repas en live, permettant à ceux qui ne pouvaient pas se retrouver d'avoir une certaine compagnie. C'est à partir de ce moment-là que la tendance s'est démocratisée à travers tout internet avant d'être popularisée sur YouTube. Le mukbang ne se limitait plus aux Coréens, car étant universel, sans barrière de langue, n'importe qui pouvait apprécier une vidéo de dégustation. Au départ, le mukbang était basé sur de simples repas dont les quantités étaient certes élevées, mais pas non plus déconnantes. Mais vous connaissez internet, la notoriété est une course effrénée dans laquelle certains prennent les raccourcis les plus dangereux et insensés possibles dans l'unique but de faire beaucoup d'argent. C'est donc progressivement que le mukbang a été sali par des gens qui ont dépassé les limites du raisonnable à travers cette tendance. Certaines des raisons ayant rendu le mukbang détesté sont vraiment dures à imaginer tant elles sont horribles, mais puisqu'on finira par le pire, commençons d'abord par la dérive principale de cette tendance, la bouffe jusqu'à l'autodestruction. Vous connaissez probablement l'histoire de Nikocado Avocado, un youtubeur qui a connu une véritable descente aux enfers physiques et psychologiques après des années à consommer d'énormes quantités de malbouffe dans les mukbangs les plus extrêmes qu'ils soient. Je détaillerai pas son histoire ici pour deux raisons. La première étant qu'elle est beaucoup trop connue, et la seconde étant que l'histoire d'une de ses amies bien moins populaire est bien plus sombre et intéressante quant à la face cachée du mukbang. Hungry Fat Chick, de son vrai prénom Candy, est une youtubeuse mukbang ayant lancé sa chaîne il y a maintenant 14 ans, en 2010. Contrairement à Nikocado Avocado, Candy a toujours eu des problèmes avec son poids qu'elle explique par la négligence de ses parents quand elle était plus jeune. Avec la mode des mukbangs popularisée quelques années plus tard sur internet, Candy n'allait évidemment pas louper l'occasion de monter dans le train et de développer une réelle communauté qui l'apprécierait pour ses dégustations et aussi pour sa personnalité. En effet, à travers ses mukbangs, elle se livre à son public en étant transparente à propos de sa vie et de ses problèmes de santé. Elle y raconte notamment son enfance difficile, le lien qu'elle a avec la nourriture et la spirale dans laquelle elle s'est enfermée au fil des années. Discovered this mukbang thing and have jumped right on into it. Néanmoins, c'est à travers cette même spirale que Candy allait apercevoir un peu de lumière. Car en effet, elle ne se doutait pas à ce moment-là que le mukbang allait véritablement exploser des années plus tard. C'est progressivement que ses vidéos faisaient plus de vues et qu'une véritable communauté suivait Candy dans ses vidéos dégustation. En plus de recevoir de l'attention et du soutien, elle gagnait désormais de l'argent en faisant ce qu'elle aimait le plus, manger énormément. Candy avait trouvé sa place sur internet avec le mukbang, mais contrairement aux autres chaînes, la sienne avait une particularité assez inquiétante. Ses vidéos étaient parmi les plus extrêmes qu'on pouvait visionner. Candy avait un réel problème avec la nourriture, qu'elle consommait de manière totalement démesurée. On peut retrouver plusieurs vidéos sur sa chaîne où elle se lance comme défi de manger pas moins de 10 000 calories en un seul repas, ce qui équivaut à 5 fois la quantité dont nécessite une femme en moyenne en une journée. Dans une autre vidéo avec Nikocado Avocado, elle se rend au célèbre restaurant Heart Attack, dont le nom signifie littéralement crise cardiaque, là où elle déguste des burgers d'une taille affolante. On pourrait penser qu'il n'y ait un grand danger si ces vidéos étaient réalisées de manière occasionnelle. Mais là est le problème, Candy consomme de la malbouffe quotidiennement, et ce, en énorme quantité. On retrouve sur sa chaîne des centaines de vidéos dont certaines durent parfois plus d'une heure, dans lesquelles elle engloutit des kilos de nourriture malsaine. C'est donc sans surprise que Candy dépassait la barre des 200 kilos et que sa santé était sérieusement en péril, chose qui lui était rappelée constamment sous chacune de ses vidéos. Néanmoins, si elle ignorait que chaque action avait une conséquence, c'est après des années à ingurgiter de la malbouffe qu'elle finira malheureusement par être confrontée à la réalité dans un séjour à l'hôpital. I was 433
3 the last time I weighed. Apparently I'm losing again. Ce passage à l'hôpital marquera un tournant dans la vie de Candy, qui allait sérieusement se prendre en main et démarrer un régime qu'elle documentera quotidiennement sur sa chaîne. Elle l'avait enfin compris, elle devait absolument changer son alimentation. Contre toute attente, un vrai changement s'observait très rapidement sur Candy, qui avait vraisemblablement décidé d'en finir une bonne fois pour toutes avec la malbouffe. La junk food avait disparu de son assiette, et sur sa chaîne, les mukbangs étaient remplacés par des vidéos sur son ultime régime. Presque tout le monde l'encourageait en commentaire et s'étonnait de ce qui allait peut-être arriver. Candy allait enfin sortir de cette boucle infernale qu'est le mukbang. Au fil de son régime, elle paraissait de plus en plus heureuse et on voyait clairement qu'elle avait beaucoup plus d'énergie que d'habitude. Elle le disait elle-même en vidéo, elle ne voulait plus que la nourriture soit au centre de sa vie. Après des semaines à entamer ce régime, elle avait déjà perdu plus de 15 kilos, chose qu'elle n'imaginait même plus possible au stade qu'elle avait atteint. Candy commençait vraiment à voir un brin de lumière au bout de ce long tunnel qu'elle traversait. Et c'est au moment où elle était devant la porte de sortie qu'un piège s'était refermé sur elle. Malheureusement, ce piège, elle l'avait créé elle-même. Elle l'avait créé en même temps que sa chaîne, entièrement consacrée au mukbang, en développant toute une communauté autour des dégustations, des quantités démesurées de malbouffe, de sa prise de poids. Elle était indéniablement liée à ce contenu. En rompant ses habitudes avec des vidéos sur le régime, elle avait aussi rompu le lien avec son public originel. C'est donc logique que ces vidéos généraient beaucoup moins de vues, et donc beaucoup moins d'argent. Candy était donc face à un choix très difficile, celui de préserver sa chaîne ou de préserver sa santé. Sans sa chaîne YouTube, Candy n'avait tout simplement plus d'argent. Avec un tel physique, peu d'options s'offraient à elle, et quand il est difficile de se lever de sa chaise, ça l'est encore plus pour aller travailler. Candy est aujourd'hui dans un état désastreux. Elle peine à finir ses phrases, le moindre mouvement finit par l'essouffler, et elle n'a plus aucune motivation pour perdre du poids. La voyant dans cet état, la plupart de ses abonnés ont perdu patience, et le peu d'attention qu'ils lui accordent se résume à des critiques négatives, l'accusant de se plaindre sans cesse pour ne rien faire. Elle continue donc désespérément ses mukbangs en parlant parfois d'une perte de poids, même si plus grand monde ne croit à un changement. Finalement, Candy ne quittera peut-être jamais la boucle dans laquelle elle s'est enfermée, puisqu'elle le dit clairement. Aujourd'hui, elle attend la mort. I know people are like, why bother? Indeed, why bother? Because I'm fat and I'm gonna die fat. Just the way it goes. Ce qu'on vient de voir, c'est juste une des nombreuses facettes sombres du mukbang, celle qui oblige des créateurs de contenu à détruire leur santé pour le plaisir de milliers d'inconnus au penchant très malsain. C'est pas encore trop tard pour que Candy se reprenne en main et évite un destin tragique, car contrairement à elle, d'autres créateurs de contenu mukbang ont malheureusement atteint une limite qui s'est avérée être mortelle. Ça fait à peine 2 mois qu'un incident tragique s'est produit dans la communauté chinoise du mukbang. Pan Xiaoting, une jeune femme de 24 ans qui produisait des vidéos dégustation, s'était lancé le défi de manger 10 kilos de nourriture dans un marathon qu'elle diffusait en plein live. Alors qu'elle avait déjà effectué plusieurs séjours à l'hôpital pour des saignements intestinaux, Pan Xiaoting n'avait délibérément aucune envie de stopper son activité favorite qui était le mukbang. Après plusieurs heures à engloutir des kilos de bouffe sous les yeux de plusieurs spectateurs, subitement, Pan Xiaoting s'écroule. Les spectateurs ne le savaient peut-être pas encore, mais ils venaient d'assister au décès d'une personne dont l'autopsie allait révéler le résultat très crade de plusieurs années à réaliser des mukbangs. 300 kg. C'était le poids que la chinoise avait atteint au moment où elle réalisait ce challenge en live. Avec ce défi qui consistait littéralement à manger non-stop pendant des heures, son estomac était rempli d'aliments non digérés et la partie inférieure était complètement déformée sous les kilos de nourriture. Pan Xiaoting avait eu plusieurs occasions d'empêcher tout ça d'arriver, mais malheureusement, rien n'aura permis d'arrêter sa frénésie alimentaire. Son histoire, bien que triste, n'est malheureusement qu'une parmi tant d'autres où des personnes ont péri en voulant vivre de cette tendance. On comprend donc facilement pourquoi le mukbang est autant détesté, en promouvant un comportement autodestructeur dont l'issue ne peut être que dramatique. La vidéo pourrait s'arrêter là et vous comprendriez déjà en quoi cette tendance est vraiment sale, et pourtant, tout ça n'était que la partie émergée de l'iceberg. Ce qui rend horrible le mukbang, c'est pas vraiment les personnes qui se détruisent pour la notoriété. Ce comportement est courant sur internet. Là où ça commence à devenir glauque, c'est quand les êtres derrière la caméra ne sont plus des personnes, mais un type d'acteur bien spécifique, les animaux. Vous avez bien entendu, il existe certains cas de mukbang dans lesquels ce ne sont plus des personnes comme vous et moi qui dégustent de la nourriture, mais des animaux de compagnie qui, à l'instar de leur maître, mangent des repas entiers, le tout filmé du début à la fin. Des chatons, des chiens, des lézards et même des singes. Tous les animaux pouvant être domestiqués sont utilisés dans des vidéos dégustation publiées sur internet. Des croquettes pour chats, des insectes pour lézards, de la viande crue pour les chiens. Les repas sont évidemment mesurés dans la majorité des cas, avec certains précisant que la diète de leur animal a été élaborée par des nutritionnistes spécialisés. On est donc loin des mukbangs traditionnels avec de la malbouffe et des grosses quantités. Loin, mais visiblement pas assez. Certains propriétaires de ces animaux ont vu leur notoriété s'accroître très rapidement avec ces vidéos. Et comme l'être humain n'en a jamais assez, ils y ont également vu un moyen de faire encore plus d'argent, en poussant les limites du raisonnable jusqu'à la maltraitance.
On l'a vu un peu plus tôt, certains sont prêts à tout pour rendre leur vidéo virale avec des dégustations totalement démesurées et de la bouffe hors norme. Et malgré tout ce qu'on peut penser d'eux, ces gens sont responsables de leurs actes et ils en ont totalement le droit. Mais tout ça, ce n'est pas le cas quand il s'agit de vidéos impliquant des animaux. Forcer son chien à manger d'énormes quantités de malbouffe jusqu'à ce que son estomac soit au bord de la rupture et qu'il ne puisse même plus bouger. Voici l'idée brillante qu'a eu un créateur de contenu sur TikTok. Dans sa vidéo, 2 chiens sont filmés en train de déguster ce qui semble être plusieurs marques de snacks ainsi que plusieurs boissons différentes. Bien évidemment, la vidéo aurait été moins intéressante sans y ajouter un peu de piment. Les chiens sont soumis à un challenge consistant à avaler pas moins de 38 snacks différents, mais aussi de finir 8 boissons également différentes les unes des autres. J'ai pas besoin de vous expliquer que c'est totalement irresponsable en plus d'être très dangereux, mais visiblement, certains sont prêts à aller jusque là sur internet. Sans grande surprise, le challenge se termine avec un des 2 chiens allongé sur le dos, le ventre gonflé, ne pouvant plus rien avaler. Hormis des aliments inadaptés et absolument nocifs pour l'organisme des animaux, c'est l'énorme quantité qu'on leur impose qui caractérise le réel danger de ces vidéos. Un autre exemple, celui d'un créateur de contenu mukbang sur TikTok, forçant son chien à manger un sac entier de croquettes. On pourrait penser à première vue que la situation n'est pas si grave, mais en lisant la description de la vidéo, on découvre que le sac contenait des portions de croquettes, non pas pour une journée ou une semaine, mais pour un mois de repas quotidiens. Heureusement, ces vidéos sont vraiment exceptionnelles et dans la majorité des cas, les animaux sont nourris correctement. Mais malheureusement, le problème est toujours là. En faisant ce genre de challenge, on incite indirectement des milliers de personnes à reproduire la même chose, et l'effet boule de neige conduit certains à reproduire des choses encore pires que ça. Quand le challenge ne réside pas dans la quantité ingurgitée, il se trouve directement dans la qualité de la nourriture. Vous avez tous vu sur internet des défis du genre manger le piment le plus piquant du monde ou manger le plus gros piment qui existe. Avec le mukbang animalier et la stupidité de certains maîtres, c'était évident que les animaux n'allaient pas y échapper. Une gamelle remplie de piment qu'on donne à un chien, voilà jusqu'où certains sont prêts à aller pour de la notoriété. Je suis pas sûr que je puisse vous montrer les images, mais alors même que des larmes coulent de ses yeux, l'animal est forcé de finir sa portion dans une vidéo ayant pour titre « Épisode 58, quelle est la réaction du chien en mangeant du piment ?» Inutile de rappeler le risque de ces vidéos dans lesquelles on abuse clairement de la docilité des chiens pour des défis stupides. Il existe malheureusement d'autres schémas dans lesquels les animaux subissent la cruauté des hommes, car quand ils ne sont pas derrière la caméra, ils se trouvent parfois en plein milieu de l'assiette. Il y a des tonnes de mukbangs dans lesquels on mange des animaux, qu'ils soient sous forme de viande, d'insectes ou de fruits de mer. Il y a beaucoup d'études scientifiques prouvant que les animaux marins ressentent la douleur, particulièrement les poulpes qui ont révélé de très fortes preuves de sensibilité. Si je vous révèle tout ça, c'est pour vous introduire à une certaine youtubeuse spécialiste des mukbangs que vous avez sûrement déjà vue, du nom de So-Young. So-Young est une youtubeuse sud-coréenne très populaire dans l'univers du mukbang, avec une chaîne à 11 millions d'abonnés. Quand on parle de So-Young, on parle sûrement de la youtubeuse mukbang la plus connue, étant donné qu'elle a été vraiment virale à une certaine période de YouTube, avec des centaines de millions de vues. Néanmoins, sa viralité relève d'une énorme controverse concernant ses vidéos dans laquelle elle pouvait agir de manière très sadique. Ce qui a rendu So-Young connue, c'était sa manière d'agir en vidéo, particulièrement avec les animaux marins qu'elle s'amusait de cuisiner de la manière la plus horrible qu'il soit. Sortir un requin de son aquarium pour le regarder suffoquer, tout en rigolant et en se roulant par terre. C'était typiquement le contenu qu'on retrouvait sur la chaîne de So-Young. Il y a des tonnes de vidéos dans lesquelles elle sort des poissons de leur aquarium et les regarde s'asphyxier, en jouant un rôle apeuré pour rendre la scène comique. Elle a également d'autres méthodes pour préparer sa nourriture quand celle-ci ne succombe pas à l'asphyxie. Séparer un calamar en deux, poser une partie de son corps qui continue de bouger, la recouvrir de sauce piquante et la voir littéralement agoniser. Verser une tonne de sel sur les tentacules d'un poulpe qui se tortille de douleur. Ce qui la rendait détestable, c'était d'une part ce comportement sadique avec des animaux qui montraient clairement la douleur qu'ils ressentaient. Mais c'était surtout sa manière de surréagir en jouant un personnage effrayé, criant à chaque mouvement de l'animal qu'elle cuisinait. C'était pendant longtemps le contenu qu'on retrouvait sur sa chaîne massivement décrié dans les commentaires, et qui pourtant faisait des dizaines de millions de vues. Gagner énormément d'argent en postant un contenu étonnamment autorisé sur YouTube. So-Young n'avait véritablement aucune raison d'arrêter ses mukbangs. Seulement, la colère qu'elle générait avait créé une vague d'harcèlement suffisamment grande pour la contraindre à arrêter ce type de vidéos. C'est ainsi que de gros youtubeurs s'étaient concertés pour la détruire dans des vidéos qui allaient évidemment inciter les gens à massivement l'harceler. If you watch her channel, you watch this content and support it, you suck. And she is absolutely terrible. C'est après tout cet énorme drama créé par ses mukbangs qu'elle a tacitement décidé de changer la tournure de ses vidéos. Désormais, So-Young ne filme plus la partie où elle cuisine les animaux afin de seulement montrer le moment où elle les mange. Elle continue aujourd'hui ses mukbangs qui sont beaucoup moins trash qu'avant, et donc, comme on pouvait s'y attendre, beaucoup moins regardés qu'avant. Finalement, tout ça ne prouve simplement qu'une chose, So-Young ne proposait aux spectateurs que ce qu'ils voulaient voir, aussi répugnant que ça pouvait l'être.
Peut-on réellement envier ces gens qui gagnent énormément d'argent en faisant la chose la plus simple au monde, manger? Quel est l'intérêt de vivre du mukbang quand on ne peut même plus respirer correctement? Certains ont choisi d'y plonger entièrement jusqu'à y laisser leur propre vie. D'autres trompaient leur public en falsifiant leurs vidéos. En réalité, je pense qu'aucun choix n'est enviable avec le mukbang, qui n'a sûrement pas fini de faire parler de lui, et pas en bien, malheureusement.